Aujourd'hui, on embarque avec Sam Davis à bord d'Initiative Cœur pour son 6e jour de course du Vendée Globe. Depuis son départ des Sables d'Olonne, Samantha a déjà passé le golfe de Gascogne et se trouve désormais au large des îles Canaries. Le départ, c'était incroyable, comme chaque fois. C'est assez brutal la différence entre l'effervescence du départ et puis celle sur l'eau. Et en plus, il n'y avait pas beaucoup de vent, c'était calme. Mais ça m'a fait un bien de fou de enfin être là. Sur mon bateau que je connais bien. Et enfin sur le Vendée Globe. Parce que les 3 semaines avant de partir, c'est vraiment intense. Le début de course n'a pas forcément été très rapide, avec peu de vent. Sam a eu une première nuit compliquée. Elle pense qu'elle a peut-être pris quelque chose dans la quille parce qu'elle était anormalement lente par rapport à ses concurrents. Mais bon, la course est très longue. On voit que dans le sud-ouest de la péninsule ibérique, une petite dépression va venir perturber les alizés, ce qui fait qu'au niveau des Canaries, il risque d'y avoir une rupture d'alizés et des alizés qu'on retrouve ensuite plus au sud. Alors, ou bien toute la flotte se fait arrêter, c'est un regroupement général, mais le risque dans ce genre de situation, c'est toujours que les premiers réussissent à attraper les alizés que l'on voit plus au sud. Donc, il faut rester à fond pour rester dans le bon wagon, pour pas prendre le risque que quelques bateaux s'échappent. Depuis le départ, on a eu des super nuits avec des étoiles, des lunes, des dauphins magnifiques. Et là, c'est trop le bonheur d'être là. Je vais garder dans les appartements. Et là, je vois une énorme bonne rôle sur un balcon. Et c'était marqué bon vent, maman, papa. Et il y avait la petite tête blonde de mon fils qui était là en train de dire au revoir. C'était vachement émouvant. Le critère le plus important que je puisse lui donner en tant que kiné, c'est de gérer son sommeil. En fait, on a tendance à l'oublier, mais la récupération, ça passe d'abord par bien dormir. Et bien dormir sur un bateau pendant 80 jours, c'est compliqué. Donc d'abord, c'est le sommeil, et en amont, c'est la préparation physique. Ce joli canard, il est trop drôle. Tu peux lui faire ce que tu veux avec. C'est un nouveau petit compagnon de route qui va m'accompagner tout au long de ce tour du monde. Mais j'ai pas encore un prénom pour lui, donc si vous voulez me proposer des prénoms pour ce joli petit canard,